Hello! Allez, une petite présentation d'album. Je viens de finir cet album, donc je vais vous le montrer tout de suite. Alors, cet album, je l'ai fait avec une structure de Grimini Création et la collection de papier Day by Day de Minté by Carola. Donc, pour info, j'ai utilisé un papier de chaque de la collection 15-15 et la moitié de la collection 30-30. Voilà, donc très difficile, assez complexe à utiliser puisque vous avez vu, c'est des grands, voilà, les pages sont très chargées. Donc voilà, j'ai essayé de faire comme je pouvais, en plus avec des couleurs assez sombres, hein. On a beaucoup de noir, de gris et un petit peu de rose. Donc voilà, c'était un petit défi quand même que je me suis fait. Et puis, finalement, je suis assez contente du résultat. Je l'ai fait finalement, au final, un petit peu moins shabby que je ne le pensais, mais enfin un petit peu moins strass paillettes que je ne le pensais. Mais bon, voilà. Voilà, je suis quand même très contente du résultat. Alors, cette structure de Grimini, je vous l'avais présentée lors d'un haul, là, il n'y a pas si longtemps que ça. C'est une des premières structures que Grimini avait fait. D'ailleurs, je m'étais même trompée, je l'avais commandé en double. J'ai cliqué 2 fois sur la quantité, mais c'est pas grave, hein. C'est vraiment une structure qu'on peut faire sur plein de choses. Donc, c'est une structure ouvragée sur le haut, hein, avec un appareil photo et avec marqué « Keep calme, on est en vacances ». Grande nouveauté pour moi, je crois que même c'est la première fois que ça m'arrive, je n'ai absolument pas du tout teint la structure, elle est restée telle qu'elle. Vous voyez, l'arrière, on est vraiment dans le simple, une structure qui est scrapée très simplement en couverture, enfin la couverture qui est scrapée très simplement. Là encore, c'était pour alléger un petit peu par rapport à l'intérieur qui est quand même assez chargé. J'ai juste mis sur la tranche des paillettes. Vous savez, c'est des trucs qu'on trouve chez Action en ce moment, enfin dernièrement, hein, des trucs genre un peu simili-cuir. C'était des petits trucs en A5. Voilà. Donc j'en avais acheté pas mal en paillettes parce que je trouve que pour mettre sur les tranches, ça rend super bien. Ça se colle facilement et tout. J'ai mis une petite étiquette avec la date parce que je me suis rendu compte que je commençais à avoir pas mal d'albums et puis voilà, je dis ah mince, c'était est-ce que j'ai scrappé, même j'en suis même arrivée à est-ce que j'ai scrappé cet album là, enfin cette période là, etc. Donc comme mes albums sont rangés, on voit juste l'arrière, les tranches. J'ai décidé de mettre des étiquettes avec les dates, comme ça sera plus facile pour classer et surtout pour retrouver. Voilà, donc l'arrière, là, la partie ouvragée, là aussi j'ai mis la même style que ça, hein. Il y a soit paillettes ou soit métallisé. Donc j'ai mis une partie comme ça de l'autre côté, sur ce côté-là. La structure, elle comporte 2 petites excroissances, on va dire, avec des petits trous. J'en ai profité pour passer des rubans, un ruban, enfin 2 rubans, pour pouvoir fermer l'album, tout simplement. Là, c'est une découpe que j'ai fait dans la collection et j'ai rajouté des petits strass. Donc, on ouvre comme ça. Donc, une structure assez simple, enfin une conception de page relativement simple. Et j'ai rajouté juste un petit papier canson un petit peu saumon. Voilà. Et puis des fleurs et puis des rubans. Des découpes aussi de Grimini, hein, avec des petits mots, ce que j'appelle les petits mots passe-partout. Voilà. En tampon, ça j'avais ce tampon là, c'est un tampon de Art Journal qui est voilà, sur le livre, et c'est vrai qu'il y avait pas mal de livres, vous allez comprendre pourquoi j'ai choisi cette collection de papier. Parce que ce qui m'intéressait c'était la partie livre entre guillemets, et puis en rangeant mon bureau, en triant mes tampons, j'ai retrouvé toute une série de tampons clear avec des petits mots que je me suis servi au fil des étiquettes. Donc là, alors alors j'ai mis des petits post-it pour protéger la vertu de la demoiselle, puisque c'est des photos qu'on avait fait au mois de juillet. La petite puce, c'était lors d'un change, elle n'était pas propre à l'époque, elle avait 2 ans, et elle était pas, elle apprenait la propreté, donc
au moment on enlevait les couches, elle s'est profitée pour se tirer et se balader les fesses à l'air. Et puis elle s'était mise sur un transat et elle avait pris un livre et elle nous a fait un petit sketch, genre je lis le livre, enfin voilà, je pose, je fais l'andouille avec le livre, je fais celle qui lit et tout. Et franchement c'était marrant, j'ai saisi l'appareil photo et j'ai capturé ce moment-là. Et ça fait, du coup, j'aime bien maintenant scraper un petit peu des albums sur un moment de vie, une petite scène, quelque chose d'un petit moment, un petit moment sympa. Voilà, donc j'ai mis des petits post-it pour donc protéger un petit peu. Alors là, c'est sur des parties, il y a une partie avec des rabats et une partie sans rabat. Et juste avec juste une petite pochette. Et les petites pochettes, voilà, l'arrière, je me suis servi de la collection 15-15 pour pouvoir avoir le motif en grand. Donc, toutes les pages ne sont pas creuses comme d'habitude avec des tags. J'ai fait une partie avec une pochette et une partie qu'on ouvre comme ça avec un aimant. Et avec une partie de des papiers 30-30 où j'ai essayé de conserver un maximum de la scène des papiers 30-30. Donc là, c'est le papier avec le canapé. Donc derrière le pan du mur, j'ai fait une ouverture, j'ai découpé et j'ai mis des tags. Voilà, un tag avec des photos que je me suis aperçue que j'ai collé la photo dans un sens. Ah oui, voilà, parce que en fait j'ai pris comme ça. Voilà. Donc là, hop. Et puis derrière le canapé, j'ai pareil détouré un petit peu le canapé pour pouvoir décidément mettre des tags. Alors ça, ces tags, je les avais eu à Action période de Noël. C'est des tags pailletés ou métallisés vieux rose et que j'avais trouvé très très jolis et que je me suis servi pour ça. Je me suis servi des éléments découpés dans la collection de papier. Hein. Vous savez, derrière la première page, il y a toujours des éléments à détourer. Et j'ai ressorti des étiquettes de Grimini Création de différents thèmes. Vous savez, les planches à découper, les planches des petites étiquettes qu'on a eu dans pas mal de collections. Et même, j'ai même découpé sur les planches qu'on avait eues, qui avaient été mises en ligne gratuitement lors du confinement. J'ai retrouvé des petits mots. Et voilà. Donc très facile à mettre, hein. Vous découpez vos petites étiquettes et vous faites des petits trucs. Ces petits mots, là, séquence sous l'objectif notamment, ce sont les fameux tampons que j'ai retrouvés. J'ai retrouvé un petit classeur avec plein de tampons comme ça. La marque, je crois qu'elle n'existe plus, cette marque, c'est Eka... Success, je ne sais plus exactement. Là encore une étiquette où j'ai mis un fond de dentelle autocollante, le mot focus, et là bonheur authentique. Voilà, et là je le mets derrière le petit coin du canapé. Voilà, et là bien sûr aussi, il y a aussi, je ne sais pas si je vous l'avais sorti, il y a aussi un tag avec deux photos, un grand tag qui se glisse derrière le mur. Ah, ça y est, j'ai mis ce que je craignais. Voilà, le post-it est resté collé au fond. C'est pas grave. Sur cette page, donc là c'est une page avec des rabats. Donc les petites étiquettes de la collection 15-15, je les ai détourées, je les ai matées avec le reste du truc pailleté là, que j'ai mis sur la tranche. Il m'en restait. Aussi tous les papiers et toutes les étiquettes ainsi que les découpes et tout que j'ai fait, j'ai mis soit du Glossy Accent en couche légère. Alors je ne sais même pas si on le voit. Oui, je pense que vous l'avez vu sur un reflet. Voilà. Du Glossy Accent là, et j'ai mis du gel pailleté nouveau sur les fleurs. Voilà, tous les papiers sont rehaussés comme ça pour donner un côté pailleté. Voilà, pailleté, glossy, etc. Donc là, c'est l'étiquette, on tire comme ça et ça libère le rabat qu'on ouvre comme ceci. Là, pareil, les ampoules. Vous voyez, j'ai mis du glossy. Et là, des paillettes pour donner un petit peu un petit effet girly. Là, j'ai mis différentes petites étiquettes. Portrait 100% tendresse.
on referme comme ceci. Là, ça crée une pochette et il y a une série de petites pochettes où j'ai mis des tags. Petit détail préféré. Un autre tag. Alors ça, c'est un tampon que j'ai utilisé beaucoup à l'époque. Ce produit est fait d'amour pur à 100%. Il a été choyé pour avoir un look unique. Les petites imperfections ne doivent pas être considérées comme un défaut. C'est une garantie de l'originalité. Alors ça, ne me demandez pas d'où il vient. C'était pas un clear, hein, c'était un tampon mousse que j'ai depuis. Mais alors, ça fait plus de 10 ans que j'ai. Je l'ai utilisé beaucoup dans les albums de mes enfants quand j'ai commencé le scrap. Voilà une troisième étiquette avec un tampon, les doux plaisirs de l'été. J'ai rajouté des petits strass aussi, des bandes de strass aussi. Et puis à chaque fois des petits demi-perles. Ça c'est des Florilège Design. Hop. Bah, je me retrouve avec un... Bon, c'est pas grave. Donc là encore, un grand tag avec une superposition de découpe. Et puis une photo derrière. Là, on a un tag avec toujours un petit mot derrière. Donc j'ai juste fait une ouverture au niveau des marches pour pouvoir glisser ce tag. Et là, il se glisse dans la pochette. On ouvre ensuite comme ceci. Là, j'avais vraiment envie de garder dans la collection 30-30, j'avais vraiment envie de garder la porte. Donc j'ai fait juste un rabat comme ça. Et j'ai fait en sorte que la porte s'ouvre sur un rabat avec une photo à l'intérieur. Et là encore, avec un petit tag. Avec toujours un petit mot derrière. Voilà. Et puis là, dans l'ordinateur, j'ai mis le mot une étiquette innocence. Sur cette partie-là, ça forme une pochette. Hop. Avec une photo là de la demoiselle. Voilà. Là, sur cette partie-là, on ouvre comme ceci. Là, j'ai mis un mot confidentiel, une découpe de Grimini, toujours. Ah, et puis j'ai rehaussé aussi les papiers avec du foil. Là, on peut voir, hein, vous pouvez voir. Je vous avais pas dit. Du foil vieux rose. Là, par touche. Donc là aussi, avec deux photos, comme ceci. Et là, il y a une pochette. Voilà. Qui se glisse derrière l'ensemble. Voilà. Là, une petite partie où il y a une petite découpe détente. Là encore avec des petites étiquettes matées sur du brillant. Là, il y a une petite pochette avec les deux petits tags. Hop, on ouvre comme ceci. Puis comme cela. Donc là, il y a une partie... Ça, c'est les petites chutes faites avec la chute de la collection 30-30. Une partie... On ouvre comme ceci aussi. Et comme cela. Et enfin, on ouvre comme ça et comme ça. Et là, j'ai fait une petite série. Et ben, ça, c'est justement avec les étiquettes confinement que je vous parlais. C'est ça, finalement, l'enfance. Ouais, vous voyez, mademoiselle très très sérieuse hein, qui lisait son livre. Enfin, qui faisait semblant de lire son livre. Hein. Elle a 2 ans, elle ne sait pas lire. Donc on ouvre comme ceci. Donc là, c'est la dernière scène des papiers 30-30. Un tag que j'ai glissé derrière des 2 petits tags de la collection 30-30 découpés et détourés et superposés. Enfin,
détourer et mater sur du papier et coller l'un sur l'autre pour pouvoir bien caler correctement le tag. Là, pareil, de la fausse dentelle. Keep calme et profite de l'instant. Ça aussi, c'est des étiquettes, des tampons, des étiquettes du confinement. Pareil, comme les papiers 15-15, j'ai fait une petite ouverture entre deux marches et j'ai glissé un tag Zénitude. Clic, 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 sourire. Voilà. Voilà, alors là, les petites touches de foil, on les voit un petit peu plus sur les tags. Et voilà. Voilà pour cet album qui relate un petit moment, un petit plaisir. Hein, il y a souvent dans la vie des petits moments, des petites scènes de vie qui font qu'on a envie de les garder en mémoire. Et voilà, dans un petit album, enfin petit, non, il n'est pas si petit que ça, hein, puisque il fait 15 par 20 et il a une tranche de 5 cm, hein, donc il y a de quoi mettre, il doit avoir 17 ou 18 photos, hein, quelque chose comme ça. Bien sûr, il peut en contenir beaucoup plus, mais voilà, j'avais que celle-ci, je n'allais pas en mettre non plus 50 hein, de cette scène. Voilà pour la présentation de cet album. Dans quelques jours, je viens de le tourner là, mais je la mettrai en ligne que dans quelques jours. Vous aurez la nouvelle collection Printemps 2021 de Grimini Création, où vous allez voir, je vous ai présenté, elle est sur plusieurs thèmes. Et vous allez voir encore, découvrir les nouveaux papiers, les nouveaux éphéméras, les nouvelles structures, les tampons, enfin, etc. Encore une tuerie, comme d'habitude. Donc je vous laisserai la découvrir, elle va paraître la semaine prochaine cette vidéo. Et la collection sera le lundi. Donc là on est jeudi 11 mars, vendredi 12, 13, 14, 15. Alors lundi 15 mars, vous aurez la nouvelle collection de Grimini Création et mon tuto haul suivra peu de temps après. Allez, je vous dis à très bientôt, au revoir.